Aujourd'hui, on va travailler sur un exo de polynôme. Donc, c'est un exo qui est tombé l'année dernière à l'oral de Minpon, mais c'est un exo qu'on peut tout à fait faire en première année. Voilà, ça utilise que des notions de première année. Alors, l'exo, c'est de dire quand on prend un polynôme scindé à coefficient réel, eh bien, le polynôme dérivé, lui aussi, est scindé. Donc, déjà, je vais rappeler rapidement ce que c'est. Donc c'est un polynôme est scindé quand on peut l'écrire comme un produit de polynômes de degré 1. Par exemple, x-1 fois x-3 au carré. Bon bah voilà, c'est un produit de polynômes de degré 1, donc ça c'est scindé. En revanche, x carré plus 1, c'est de degré 2. Et vous ne pouvez pas le casser en des polynômes plus petits, puisque pour ça, il faudrait qu'il y ait des racines réelles. Ici, par exemple, il y a 1 et 3 comme racines, c'est pour ça que je peux sortir un facteur x-1. Ici, ça c'est strictement positif, donc il n'y a pas de racine réelle, et donc je ne peux pas le casser plus que ça. Ça, c'est un polynôme scindé. Alors évidemment, on s'intéresse, là, il est question de polynômes scindés, donc on étudie que les polynômes à coefficient réel, puisque vous savez que les polynômes à coefficient complexe, eux, ils sont tous scindés, donc la question, elle se poserait même pas. Alors, déjà, la première envie qu'on a, c'est écrire un polynôme un polynôme, la forme générale d'un polynôme scindé, la dériver et voir est-ce que le polynôme dérivé, lui aussi, sera scindé. Donc, cette forme, c'est la forme générale. Si je prends un polynôme scindé, c'est une constante fois un produit de, donc comme j'ai dit, de polynômes de degré 1. Donc x moins ri. Ri, c'est les racines du polynôme. Et je note mi, leur multiplicité, donc c'est-à-dire la puissance maximale que je peux factoriser. Donc de i égale 1 jusqu'à p. J'ai pris p, le nombre de racines que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est la forme générale d'un polynôme scindé. Si je la dérive, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne... Donc c'est la dérivée d'un gros produit. Ça, je ne sais pas si vous savez, mais quand on dérive, par exemple, UVW pour le dérivé, c'est... J'en dérive un et je touche pas aux autres. Et je fais la somme comme ça. À chaque fois, j'en dérive qu'un et je touche pas aux autres. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous connaissez déjà pour 2. J'en dérive qu'un et je touche pas aux autres. Voilà, donc cette manière de dériver un produit, elle s'applique pour un facteur pour autant de facteurs que vous voulez. Ici, pour p facteur, ça marche très bien. Donc, ça va être la somme. Alors, j'en dérive un seul. Donc, je dérive le im. Mi fois x moins ri. Puissance mi moins 1. Et je multiplie par tous les autres auxquels j'ai pas touché. Donc, je prends un autre indice. Je multiplie par tous les autres, donc les autres, pas le im, donc j'ai ici les différents de i, tous les autres auxquels j'ai pas touché, donc x moins rj puissance mj. Voilà, ça nous fait cette expression complètement affreuse. Et pourquoi elle est affreuse surtout, c'est parce que c'est une somme. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, pour montrer qu'un polynôme est scindé, il faut avoir une écriture comme ça, c'est-à-dire une écriture avec un produit. Là, j'ai une somme, faudrait que j'arrive à factoriser ça, mais en fait, ça marche pas, c'est une impasse. Donc, s'attaquer frontalement comme ça à la forme générale d'un polynôme scindé, on n'y arrive pas. On arrive à quelque chose d'abominable qu'on va pas savoir manipuler. On va pas savoir montrer que ça c'est scindé. Il faut une autre approche. Alors, une autre idée, ce serait de partir d'un polynôme. Donc, on part d'un polynôme scindé. Hein. Je l'appelle P, il est scindé. Et on a dit ses racines, c'était... Je vais juste les classer comme ça.
Ça, c'est les p racines distinctes de p. Donc en partant de ces p racines-là, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver les racines de p', puisque une fois qu'on a déterminé toutes les racines de p', et ben peut-être qu'on va réussir à exprimer p'. Vous voyez, pour pouvoir écrire un polynôme de cette forme-là, en connaissant les racines, c'est bon, c'est gagné. Donc ce qu'on va chercher plutôt à faire, c'est essayer de déterminer les racines de p', en sachant que celles-là sont racines de p. Donc peut-être que si vous n'êtes pas très à l'aise sur comment se transmettent les racines de p à p', moi je vous propose de prendre un exemple. On va prendre un exemple de polynôme qu'on va dériver et on va voir. Donc je suis parti d'un polynôme qui avait 1 et 2 comme racines. Et je veux voir quelles vont être les racines de p'. Donc je dérive ça, ça me fait 3x moins 1 au carré, x moins 2 au carré, plus... Donc j'en dérive 1 et je ne touche pas à l'autre. Plus 2 fois x moins 1 au cube fois x moins 2. Là, la factorisation maximale, ce sera de factoriser par x moins 1 au carré fois x moins 2. Ça, je peux le faire. Ce sera la factorisation maximale que je peux faire directement. Et donc, il va me rester un morceau. Il va me rester 3x moins 2 plus 2 fois x moins 1. Ok. Donc déjà, en partant de 1 et 2 qui étaient racines de p, j'ai toujours 1 et 2 qui sont racines de p'. Mais vous voyez que la multiplicité a diminué de 1. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissiez déjà quand on a la multiplicité pour p, la multiplicité d'une racine ri pour p qui vaut mi, eh bien, la multiplicité de cette même racine pour p' vaut mi-1. On perd 1 en dérivant, on perd une multiplicité en dérivant. Donc c'est bien ce qu'on retrouve sur cet exemple-là, et on comprend bien comment ça marche, puisque quand on dérive, on perd une puissance, et donc après on peut factoriser au maximum que par cette puissance moins 1. Donc on voit bien en dérivant qu'on perd une multiplicité. Et on a un autre morceau qui est venu se rajouter. Ça, c'est 5x moins 8. Autrement dit, c'est 5 fois x moins 8 cinquièmes. Donc là, on a une nouvelle racine qui est 8 cinquièmes, qu'on n'avait pas avant sur p. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose, du coup, il faudra s'attendre à ça pour le cas général. Quand on part avec les p racines, et ben en fait, p', il va en avoir probablement d'autres que ces p racines là. C'est ce qu'on est en train d'observer sur cet exemple. Là, je viens d'en obtenir une nouvelle, 8 cinquièmes, et on peut remarquer que 8 cinquièmes, c'est compris entre 1 et 2. Ça, vous l'aviez peut-être pressenti. En fait, p, il s'annule en 1 et en 2. Donc si je devais tracer P, ce serait, bon, ça peut être plein de choses, hein, mais ce serait peut-être quelque chose comme ça. Auquel cas, effectivement, vous voyez bien que à un certain endroit, entre 1 et 2, la dérivée va s'annuler. Et ça, peu importe comment je trace P, si je le trace par en dessous, si je fais plusieurs bosses, il y a bien un moment où ça va s'annuler. Donc c'est normal. Je m'attends à effectivement à avoir une racine en plus. Je m'attends à découvrir une nouvelle racine pour P' qui sera entre deux anciennes racines de P. Ici, en l'occurrence, c'est 8 cinquièmes que je trouve. Ici, là, 8 cinquièmes. Ok. Donc, bon, bah là, vous l'avez sans doute deviné. C'est cet exemple qui peut vous mettre sur la voie. Prendre un exemple, c'est pas mal pour comprendre ce qui se passe. En fait, on va utiliser le théorème de Rolle. Puisque le théorème de Rolle, il fait exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire en partant
en partant de racines pour p, puisque vous voyez, si vous prenez deux racines consécutives, donc deux racines consécutives, elles vont vérifier p de ri égale 0 égale p de ri plus 1. Et bien, entre ces deux racines consécutives-là, d'après le théorème de Rolle, alors il faut quand même que je dise l'hypothèse qui est largement vérifiée. Ici, on est sur un polynôme, donc P est dérivable carrément sur ri plus 1, donc je suis très confortable. Donc, par théorème de Rolle, il va exister une autre racine que je vais appeler SI, strictement comprise entre les deux, donc c'est bien une nouvelle racine. C'est une racine cette fois pour P'. Voilà, donc là, on a déjà trouvé un bon paquet de racines en faisant ça, puisque en partant de P racines, à chaque fois entre deux, vous en avez au moins une. Donc ici, je vais avoir un S1, ici, je vais avoir un S2, ici, un SP-1. Donc là, on vient de trouver P-1 racine. En partant de P racine pour P, on en a trouvé P-1 pour P'. Donc je sais déjà, qu'est-ce que je peux dire? Je sais déjà que P', je vais pouvoir le factoriser par ce facteur-là, par le produit des x moins SI. Je sais qu'il y a ce facteur-là qui va sortir de l'expression de P'. Donc c'est déjà un super point. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Donc là, on a exploité cette partie-là. Quand on dérive, il y a des racines en plus qui sortent entre les anciennes racines. Maintenant, il faut qu'on exploite... D'ailleurs, on a commencé par le plus compliqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à exploiter la partie simple, la partie, donc, les racines qui étaient déjà des racines, mais de multiplicité suffisante, et qui, du coup, sont encore des racines pour P'. Ce que j'avais commencé à écrire ici, d'ailleurs. La multiplicité de RI, c'est MI, donc la multiplicité pour P', c'est MI-1. Ce qui veut dire que je vais pouvoir factoriser P' aussi par le produit des x moins ri à la puissance mi-1. Voilà. Donc si je rassemble ces deux trucs-là, ça veut dire que je vais pouvoir écrire P' comme le produit des deux facteurs. J'ai dit qu'on pouvait factoriser par ça. Et donc le reste, ce qui va rester de cette factorisation, je l'appelle Q, ça va être un autre polynôme. Et il ne nous reste plus qu'à montrer donc que ce polynôme-là est scindé. Pour ça, en fait, il suffit de raisonner sur les degrés. En fait, on a trouvé suffisamment de racines, on les a toutes trouvées. Puisque, vous voyez, alors ça c'est... si je note... alors on va noter n le degré de P. Donc ça c'est de degré n-1. Quand on dérive, on perd un degré, donc ça c'est degré n-1. Ça c'est de degré P. Non, c'était -1 ici, donc ça c'est de degré P-1. Alors ça c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai P, ça c'est de degré... En fait c'est de degré n moins p, puisque pour chaque racine j'ai perdu 1. Voilà. Donc au final, les deux produits ensemble, ça va être de degré n moins 1. Et tiens, ça en fait c'est du même degré que P'. J'ai déjà trouvé... Donc en fait je peux pas plus factoriser, puisque donc ça va être de degré 0. Donc en fait ça va être une constante. Voilà, donc j'ai bien écrit P' comme un produit de polynôme de degré 1. Donc P' scindé. Voilà, donc ce qu'on peut remarquer, c'est en faisant nos petits comptages là, sur les degrés, on s'est aperçu qu'on avait trouvé
qu'on ne pouvait pas trouver plus de racines, on les avait toutes trouvées en fait. Avec première méthode pour les trouver, c'était le théorème de Rolle. Deuxième méthode pour les trouver, c'était les multiplicités. Aller récupérer tout simplement celles qui étaient déjà racines pour P. Mais vous voyez, avec le théorème de Rolle, on aurait très bien pu, puisque le théorème de Rolle, il nous dit il existe une racine, il pourrait très bien y en avoir plusieurs entre les deux. Moi, j'en ai pris qu'une, j'ai pris qu'une SI, et en prenant qu'une, je trouve que je pouvais pas en avoir plus. Donc, ce qui veut dire que cette situation-là, elle n'existe pas pour des polynômes scindés. Pour un polynôme scindé, entre deux racines, il va toujours y en avoir qu'une, la dérivée va toujours s'annuler qu'une fois. J'aurais pas ce genre de boss là entre deux racines. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut retenir de façon générale pour l'allure d'un polynôme scindé entre deux racines. Ce sera toujours quelque chose soit comme ça, soit comme ça. Ça c'est pour un polynôme scindé. Vu ce qu'on vient de voir, ce sera jamais quelque chose comme ça. Par contre, là où il faut se méfier, c'est que ça peut très bien arriver pour des polynômes qui ne sont pas scindés. Ça arrive. Il ne faut pas le généraliser. C'est que pour notre exemple. Vous pouvez d'ailleurs l'essayer avec ce polynôme-là. Donc je prends un polynôme qui a deux racines. Donc il y a 1 pour racine et qui a moins 2 aussi pour racine. Donc ce serait par exemple ça. Et je fais en sorte qu'il ne soit pas scindé. Donc je rajoute un morceau qui n'est pas scindé. Et bien si vous dérivez, alors ça prend un peu de temps, il faut faire tous les calculs. Je vais juste sortir le résultat. Si vous le dérivez, vous obtenez x plus 2 sans surprise fois x carré plus 1 fois 7x carré plus 4x moins 5 fois x. Donc là, on obtient des nouvelles racines qui sont entre moins 2 et 1 avec ce morceau en plus, comme tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on n'en trouvait qu'une, et là, ça c'est de degré 3, vous allez en trouver 3. On peut les calculer, je les ai calculés tout à l'heure. Ça admet environ moins 1,17, 0 et 0,6 comme racine. Donc ça pourrait être à peu près ce qu'on a sur le dessin là. Effectivement, moins 1,17, 0 et 0,6. Voilà, donc ça c'est un exemple de polynôme qui a cette allure-là. Des polynômes non scindés peuvent avoir cette allure-là. Ça c'est quelque chose qu'on peut retenir de cet exercice. Voilà.